Dans cette vidéo, je vais vous raconter un peu la suite du vidéo précédent dans lequel je vous racontais l'histoire de ma première acquisition de Plex, là, le Quadruplex en 2009. Si on se projette 2 ans plus tard, on est au printemps 2011. J'ai manqué d'argent pour faire des travaux dans un logement de mon premier Plex. Et j'ai fait venir un évaluateur agréé pour refinancer ma première propriété, donc le premier quadruplex, pour me permettre de terminer les travaux. Premier Plex que j'ai acheté à 432 000 et je me rappellerai toujours de ça. Je crois qu'on est un dimanche. Je suis en train de peinturer le logement du haut qu'on est en train de rénover et je reçois mon rapport agréé d'évaluation qui vaut, si je me rappelle bien, 535 000 j'avais payé 432 000. Là, il valait 535 000 projeté à 550 000 à la fin des travaux. Je capote, je saute dans les airs, j'appelle ma mère, je ne pouvais pas croire. Là, donc, ça voulait dire qu'en refinançant ma propriété, je suis allé chercher, je me rappelle plus exactement des chiffres précis, là, mais c'est autour de 75 ou 78 000 que je suis allé chercher en refinancement, donc en équité que j'ai sorti de ma propriété. J'en ai pris une partie pour financer mes travaux et j'ai pris le reste pour m'acheter mon deuxième Plex, qui est l'objet de cette vidéo-là. Donc, j'étais déjà à l'époque avec ma soeur en train de chercher une maison bigénérationnelle pour que ma mère puisse occuper le logement principal, puis qu'un locataire puisse nous aider à payer les paiements. On ne voulait plus que ma mère habite au 3e étage, là, dans un immeuble. Et finalement, avec l'argent de mon refinancement, maintenant ça venait de m'ouvrir mes horizons, j'avais beaucoup plus de fonds et j'envoie ça à ma courtière avec laquelle je travaillais déjà. J'ai dit, écoute, regarde ce que j'ai. Et elle m'a trouvé rapidement un 5plex qui venait tout juste de sortir, là, quelques jours plus tard. Là, ça venait de sortir sur le marché ce matin-là. Elle m'envoie ça, elle dit, va regarder ça. Elle dit, je t'ai trouvé une patente. Donc, Nathalie Néron, qui était la courtière, elle me dit « Perds pas ton temps, va voir ça tout de suite. J'ai pas le temps, je suis en train de peinturer. » J'appelle ma mère, je dis « Va voir l'immeuble, est-ce que tu aimerais ça habiter là? » Elle me dit « Écoute, ma mère va voir. » Elle me rappelle, elle dit « Ça a l'air vraiment clean et tout. » L'immeuble fait 40 pieds par 50 pieds, 2000 pieds carrés. Donc, il y a 2 étages, plus 2 logements en sous-sol. Donc, on avait 6000 pieds carrés là, habitables. Un logement fait 2000 pieds carrés, c'était parfait, c'était beaucoup trop grand pour ma mère, mais elle l'occupe finalement. On a acheté cette propriété-là. Je l'ai acheté et j'ai pas mis de sous de mes poches, hein. C'était des sous qui provenaient du refinancement de ma première propriété. Donc j'ai pris l'argent de la banque et j'ai acheté ma deuxième propriété. Et qui était vraiment très rentable. Au départ, la première année, là, tous les locataires qui étaient déjà existants, je les ai gardés, mais 6 mois avant la fin du bail des locataires qui habitaient le logement principal, je leur ai envoyé un avis de reprise de logement pour y loger ma mère. On a le droit de faire ça pour nos parents ou pour nos enfants. On n'a pas le droit de faire ça pour notre cousin ou pour nos frères et sœurs, mais pour nos parents et pour nos enfants, on a le droit. Ils ont refusé. Évidemment, je m'attendais à ça, mais dans ma première offre, je n'avais rien à offrir financièrement et ça faisait 2-3 fois qu'ils se faisaient faire le coup, ces locataires-là. Ils connaissaient bien la procédure là, de la régie du logement. J'ai donc négocié quelques milliers de dollars. Je crois que j'ai payé 2 mois de loyer, donc 2400 pour qu'ils acceptent de signer une résiliation de bail pour nous éviter d'aller devant la régie du logement, ce qui était tout à fait correct. J'aurais pu aller jusqu'à 3 mois, mais ils étaient d'accord pour quitter avec 2 mois de loyer. Avec le temps, j'ai vraiment rénové beaucoup de logements. J'ai fait des travaux dans pratiquement 4 de ces logements-là. J'ai changé la toiture, j'ai changé des fenêtres, j'ai changé la qualité des locataires que j'avais à cette époque-là. Et j'ai augmenté les revenus. Donc, j'ai une propriété qui a été acquise à l'époque en 2011 pour 385 000 ce qui était bien payé. Il y avait 7 personnes qui attendaient, 7 acheteurs qui attendaient que mon offre d'achat tombe à l'époque. Donc, je pense que j'ai quand même eu un bon deal là, à cette époque-là. Je viens de refinancer en 2017. Au printemps 2017, quand j'ai refinancé la propriété, elle a été évaluée à 495 000 et j'ai réussi à refinancer au maximum cette fois-ci en utilisant l'assurance prêt SCHL, ce que je n'avais pas fait à l'époque.
J'avais mis 20% de mise de fonds. Et là, cette fois-ci, j'ai réussi à refinancer à 85% de la nouvelle valeur. Et j'ai, encore une fois, l'histoire se répète, j'ai fait ça sur presque tous les immeubles. Donc, je viens de refinancer au maximum. J'ai repris cette équité-là et j'ai fait d'autres acquisitions au cours de l'été 2017. J'ai un immeuble avec un cash flow quand même non négligeable. C'est un de mes immeubles les plus rentables à ce jour. Et je n'ai pas... Une des leçons apprises de cet immeuble-là, et c'est encore de réalité aujourd'hui, 5-6 ans plus tard, quand vous pensez que vous avez un bon deal ou une bonne propriété entre les mains, surtout dans les petits plex, n'attendez pas 2 semaines à faire des analyses pour faire une offre d'achat. Moi, je ne me suis même pas déplacé en personne pour aller voir la propriété. J'étais tellement convaincu de mon coup, juste avec les chiffres, juste en regardant les photos. J'ai envoyé ma mère rapidement dans la demi-heure suivante. Et la journée même, j'avais une offre d'achat qui était déposée et qui était acceptée. Je sais que si j'avais attendu ne serait-ce qu'une ou 2 jours, c'est sûr que je ne l'aurais pas acquis, cette propriété-là. Et ça, là, c'est une leçon que j'ai retenue pour tous mes autres plex. Tous ceux que j'ai réussi à acheter après ça, ce sont des plex que j'ai sauté dessus tout de suite. Ça venait de sortir sur le marché. Il y a tellement de compétiteurs sur le marché immobilier. Il ne faut pas hésiter. Donc, on appelle ça, là, dans mon coaching au club d'investisseurs immobiliers, ils appellent ça la technique du pied dans la porte. Des fois, on saute, on fait une offre d'achat et on va peut-être essayer de négocier le prix après coup, suite aux inspections, etc. Je ne connaissais pas cette technique-là à l'époque. Moi, j'ai fait ça comme ça spontanément. Mais dans certains cas, j'ai encore de le répéter à l'été 2017, au mois de juillet. On vient d'acheter un 8-plex semi-commercial. La technique du pied dans la porte. J'ai offert pratiquement le prix demandé pour faire cette nouvelle acquisition-là. Et on a fait la négociation après coup, après avoir fait toutes les enquêtes diligentes et les inspections diligentes et vérifier tous les éléments avec la ville, etc. Donc, retenez cette leçon apprise-là. Il faut être vite, il faut être prête à agir rapidement et ne pas être paralysé par la peur. Donc, il faut connaître votre marché. Moi, je connaissais ce marché-là, je l'analysais, ça faisait longtemps, ça faisait plusieurs années que je les regardais, ces immeubles-là. Et en l'espace de quelques minutes, j'ai été capable de dire « Go, on fonce, je fais une offre d'achat ». Donc, au plaisir, immobilièrement vôtre. Passez une belle journée.